Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'août 2022. Nous y sommes. Peut-être que vous êtes en vacances, en tout cas je vous souhaite de bonnes vacances, vous le savez. Plein de bonnes choses pour vous. Vous démarrez les vacances, vous terminez les vacances, en tout cas c'est le moment de savoir certaines choses avec les tirages de cartes pour ce mois d'août. C'est parti. Alors une formule complètement différente, vous me direz si vous aimez. Pourquoi pas. Je remercie ceux qui arrivent, les tout nouveaux. Je vous remercie vraiment de liker tout simplement, de vous abonner si ce n'est pas fait. Si vraiment vous avez envie de le faire, pourquoi pas, pour me suivre sur la chaîne Bellune et voir chaque mois les prévisions que je fais pour chaque signe. C'est gratuit, vous pouvez vous abonner, je vous y invite et je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui arrivent, Gémeaux, du signe Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire. Je vous accueille. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou votre ascendant, je vous invite à aller sur Internet, sur la barre de recherche, et vous tapez calcul du signe lunaire ou calcul du signe ascendant. Vous allez voir, il y a un site qui est super, qui est gratuit, avec vous donnez juste information de votre date de naissance, votre heure et le lieu, et vous allez voir, ils vont vous donner exactement votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà ce qu'il vous faut. Bon, ça c'était l'info que je voulais donner au mois d'août parce qu'on me l'a demandé sur des commentaires que j'ai vus. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, merci beaucoup pour votre fidélité. Vraiment, c'est vraiment... moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de retrouver les mêmes personnes qui me commentent. Enfin, vraiment, c'est une joie. Et puis, comme vous le savez, n'hésitez pas à liker, partager, c'est très important pour la chaîne, ça la fait vivre, comme ça elle est vue, et surtout il y a des personnes qui peuvent venir regarder cette vidéo. Voilà. Donc voilà, la bienvenue pour ceux qui arrivent, merci pour ceux qui me soutiennent. N'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est dit. Regardez votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça fait un complément. Vous pouvez vraiment le faire sur les signes. Voilà. Alors les Gémeaux, on y va. C'est parti pour cette nouvelle formule pour le mois d'août 2022 pour le Gémeaux. Alors les Gémeaux pour 2022 au mois d'août. On regarde ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, ok. Voilà, on demande une concentration pour vous. Un peu plus de concentration. Bon, ça, c'est les cartes générales. On va regarder pour l'amour ici. Pour le Gémeaux pour ce mois d'août 2022. Août 2022 pour le Gémeaux. Bon, il fait chaud, je vous dis pas. Je fais les cartes avant le mois d'août et on a une canicule incroyable, quoi. Dans le sud-ouest. Alors, on a ici des cartes qui arrivent, super. On va prendre comme ça. Et on a la jolie chouette. On va prendre encore des cartes de l'amour. Un message pour le Gémeaux pour ce mois d'août 2022. Août 2022. Super, on a les deux cartes qui arrivent. Que demander mieux? Bon, on a orange, le feu orange. On est entre les deux, on s'arrête ou on continue. Et puis pour le travail, on va regarder pour le travail, pour vous les Gémeaux. Pour le travail, 4 et 5. J'en prends 5. On a la sagesse qui sort, super. Alors, pour commencer, on va regarder cet oracle ici. Qui s'appelle l'oracle des moments mystiques. Je l'ai choisi pour vraiment démarrer ce tirage de cartes avec vous les Gémeaux, pour voir voilà, un message supplémentaire, un message bonus si j'ai envie de dire, un conseil. Si ça peut vous aider, tant mieux, vous le savez. Alors pour le Gémeaux, je vais aller choisir votre carte. Vous allez voir comme elles sont belles ces cartes. Alors on a ici une carte qui vous parle de l'art de la séduction. Regardez comme c'est beau. L'art de la séduction. Allons voir un petit peu ce qui se passe par rapport à cette carte. Donc ici, on a amour, féminité, passion et séduction. Même masculin, au niveau masculin de la séduction aussi, messieurs. Alors, amour, féminité, masculin aussi, masculinité, passion et séduction. Nous voyons un couple élégamment vêtu. La femme s'approche de l'homme pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Lui parle-t-elle d'amour?
Quel secret lui confie-t-elle? Dans sa robe rouge couverte de joyaux, elle est consciente des pouvoirs de la séduction. Regardez comme elle est magnifiquement habillée. Elle joue de sa féminité et de sa beauté et de sa passion. Elle séduit tous les sens de l'homme, depuis la senteur d'une fleur odorante jusqu'à la douceur d'un frôlement sur sa joue. Il y a un pouvoir incroyable dans ses mots, doux, et sa caresse délicate. C'est magnifique, c'est très très beau, très poétique. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire ici au niveau de cette carte? Alors la suite, oui, vous avez une suite? Non, 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 il n'y avait que ça. Il y a un pouvoir incroyable dans ses mots doux et sa caresse délicate. Moi, je pense qu'il y a vraiment de la séduction pour vous, les Gémeaux, d'entrée. Ça nous parle un petit peu comme ça. Alors, on va aller voir en général ce que ça nous dit. On a la volonté qui sort, on avait la futilité, la balance, donc des équilibres à retrouver. Ok, on vous dit de calmer un petit peu le côté rebelle que vous avez, peut-être, ou que vous avez une personne avec vous qui a besoin de... Voilà, de se rebeller. En tout cas, il y a vraiment quelque chose dans ce sens-là. Peut-être que vous avez des mots qui dépassent votre propre ressenti, on va dire, hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'équilibrer la parole, hein. En tout cas, vous avez peut-être envie de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude, dans le sens de choses qui n'ont pas d'importance, vous voyez, de vous laisser aller sur des... alors, ça peut être de faire un repas avec les amis et d'aller dans l'originalité, d'aller dans la séduction, de vous habiller différemment, de trouver votre style. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en pleine rébellion. En tout cas, ce côté rebelle, cette provocation peut se faire au niveau des habits, peut se faire au niveau de la parole et peut se faire au niveau de votre comportement. On le voit, vous avez envie d'autre chose dans votre vie, vous ne savez pas trop quoi, hein. On voit bien ici, hein, vous hésitez entre deux choses, ça me parle de choix, et même trois. Voilà, peut-être que pour le moment, vous stagnez un petit peu pour attendre et voir si ça va se développer ou pas. La futilité peut nous parler aussi que vous allez vers des petites choses du quotidien. Ce mois d'août, vous n'êtes pas trop dans le travail, plutôt dans des choses qui vont vers les vacances, la fête, le repos, enfin voilà, des choses comme ça. Parce que ça vous parle un peu plus, parce que vous n'avez pas envie et vous n'avez peut-être pas pris le temps d'aller vers des choses beaucoup plus sérieuses. Vous avez envie de futilité, de lâcher prise, en tout cas de ce côté-là. On regarde en amour, libération, fragilité. Alors, ça nous parle du couple, regardez comme c'est beau, on a le cœur. Ici, voilà, vous allez déclarer votre flamme à une personne pour vous libérer un petit peu, parce que la parole, c'était pas facile de dire les choses. Voilà, vous avez le feu orange, on vous dit que vous êtes entre deux sentiments. Est-ce que je parle ou est-ce que je ne parle pas à cette personne de mes sentiments? Est-ce que je lui dis vraiment? Vous protégez peut-être un petit peu trop, hein, les Gémeaux. Est-ce que je lui dis vraiment mes sentiments, mais ça me fragilise, et puis elle va profiter de moi, ou il va profiter de moi si j'en parle trop. Voilà, vous avez besoin de sortir tout ce que vous avez sur le cœur. Vous avez besoin d'affection aussi, hein, pour certains d'entre vous. En amour, si vous êtes en couple, vous allez dire à votre partenaire que vous avez besoin de cet amour, de vous retrouver, vous couper un petit peu avec le quotidien qui est lourd, hein. Il y a quelque chose comme la routine, hein, qui vous pèse, hein. On vous dit stop, ça suffit, on passe au vert, hein, pour vraiment se mettre dans une ambiance un petit peu plus légère pour ce mois d'août. Vous en avez besoin, de vous protéger, le couple doit être protégé là-dedans, de vraiment vous concentrer sur ce que vous aimez à deux. C'est très important, parce que sinon, voilà, on a quand même quelque chose qui se fragilise au niveau du quotidien. Il y a la routine qui vous pèse, hein, on le voit. Donc, pour ceux qui sont en célibat, ça nous parle que vous allez vraiment aussi rencontrer une personne peut-être qui vous ressemble. Vous voyez, ça peut nous parler d'un signe un petit peu comme le vôtre, qui a besoin de réconfort. Vous avez besoin d'affection, il vous tarde de vous retrouver avec une personne. Vous avez peut-être deux personnes qui vous intéressent, hein, on le voit, il y a un choix à faire. Et il y en a une, peut-être que vous vous libérez du passé, qui est très lourd, hein. Vous voyez, vous aviez l'épée juste avant la libération. On se libère de quelque chose de toxique du passé. Vous avez encore dans la tête une personne qui est encore dans la tête, on va dire, hein, et vous en libérez complètement pour aller
donnez de la place à ce nouvel amour. Et il y a peut-être 2 personnes que vous avez envie de voir dans votre vie, qui vous attirent, mais vous avez encore une fragilité par rapport au passé. Est-ce que ça ressemble à cet amour que vous avez eu dans le passé? Ça vous perturbe un peu, on le voit. On va regarder une carte en supplément. C'est pour ça qu'il y a le côté rebelle ici qui ressort, parce que voilà, vous ne voulez pas reproduire la même chose, donc du coup vous allez pas mal parler de ce que vous avez sur le cœur. Besoin d'affection pour les célibataires, besoin de se retrouver en amour. Un message supplémentaire pour le Gémeaux. Le Gémeaux, puis en plus on n'oublie pas cette carte, hein, l'art de la séduction. Vous êtes en pleine séduction, hein, en pleine séduction, et même, je vous l'ai dit, hein, au niveau vestimentaire, au niveau de votre comportement, vous allez vraiment séduire l'autre, faire en sorte de le séduire, tout faire pour le séduire. J'accepte les autres comme ils sont, de la même manière que je n'aimerais pas que l'on essaie de me changer, je n'essaie pas de changer l'autre en quelqu'un qu'il n'est pas. Je l'accepte tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. C'est un message très fort pour vous dire d'accepter la personne que vous avez en face. Peut-être que vous avez une personne, si vous êtes célibataire, que vous avez rencontrée qui est un petit peu fragile, et ça vous perturbe, mais il faut l'accepter avec sa fragilité, si c'est une femme ou un homme, si vous êtes Gémeaux. Voilà, parce que vous vous libérez de ce mental, hein, de ces croyances, on va dire, hein, et vous acceptez l'autre comme il est. On vous dit que vous êtes entre deux eaux, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop quoi décider. Si vous êtes en couple, vous acceptez aussi les défauts de l'autre. Vous êtes un jeune couple, et bien vous acceptez ce qui se passe, et vous êtes dans un rôle de séduction en ce moment pour reconquérir son cœur aussi, hein, en couple. Hein. On va voir au niveau du travail ce que ça nous dit. Il y a un déménagement. Depuis le printemps, vous avez déménagé peut-être pour certains, ou vous êtes en attente d'un déménagement par rapport au travail. Moi, ça me parle de prendre une décision dans la sagesse, hein, de ne pas vous précipiter sur le premier... sur la première destination que vous allez trouver qui ne sera peut-être pas la bonne. Il y a peut-être un nouveau travail sur une autre région, peut-être que vous allez vous rapprocher de votre famille, peut-être que vous avez besoin justement de vous retrouver dans un endroit où vous connaissez du monde. C'est vraiment la patience qui est là. On vous dit d'être dans la sagesse par rapport à cette patience. Vous ne savez pas trop finalement quel logement vous allez pouvoir trouver. Ça peut nous parler que vous avez peut-être trouvé quelque chose depuis le printemps et que vous êtes en attente d'une réponse pour un nouveau travail et le déménagement qui va avec. Psychologiquement, c'est vrai que ça perturbe beaucoup cette attente. Hein. Alors peut-être qu'au niveau du travail, on vous dit que vous allez vous rapprocher de votre travail. Si certains attendaient depuis un petit moment, eh bien c'est le cas, vous allez vous rapprocher de votre travail. Certains ont besoin vraiment de changer de travail aussi, on le voit ici, c'est écrit, c'est inscrit, hein, vous devez faire autre chose, mais vous allez vous rapprocher de quelque chose de beaucoup plus spirituel. Hein. Vous apprenez beaucoup dans l'observation aussi, hein, sur un travail en particulier. Vous apprenez en observant. Alors, un message pour le Gémeaux en supplément au niveau du travail pour le mois d'août, août 2022. Août 2022, août, voilà, alors, quand même, je l'attendais. Hein. Alors, ça nous parle de la panthère des neiges, la force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance. Alors, tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter à toutes circonstances. Peut-être que vous êtes obligé de déménager par rapport à l'être aimé, hein, votre partenaire, et que ça vous angoisse énormément ce déménagement parce que vous ne savez pas si vous allez trouver du travail. Restez dans cette sagesse, vous aurez de bonnes nouvelles, regardez. Tout va bien se passer. On vous le dit ici, on vous le répète, tout va bien se passer. Ne commencez pas à vous faire des films. Hein. On le voit ici, vous prenez un peu la tête. Vous faites comme cette panthère des neiges. Vous allez trouver la force nécessaire dans ce déplacement, on va dire, hein, qui est un petit peu forcé. Une nouvelle par rapport à ça au mois d'août va faire en sorte de libérer cette force et d'être mieux pour affronter ce qui va se passer. Affronter, mais paisiblement. Hein. On vous le dit ici, paisiblement ce qui se passe. Ok, un message supplémentaire pour vous les Gémeaux. Avec l'énergie du lion, hein, on est bien avec l'énergie du phénix ici.
pour le mois d'août, donc pour un petit bonus pour le Gémeaux. Le Gémeaux pour ce mois d'août, août 2022. Bon, ben là, j'en ai trop, hein, carrément le paquet. Août 2022 pour le Gémeaux. Un message. Allez, un message. Un message. Décidément. Un message pour le Gémeaux. Voilà. Un petit peu de patience. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure. C'est ce que je vous disais, la sagesse intérieure, les Gémeaux. Tu es une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses. Cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Voilà, vous avez quelque chose ici qui vraiment vous demande de réflexion ce mois d'août. Cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées. Cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise et grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. Moi, je pense que vous allez peut-être vous diriger vers justement le spirituel, tout ce qui est métier, thérapie, thérapie personnelle pour les personnes, coaching, énergéticien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui pourrait venir à vous parce que, voilà, c'est... Tout change, hein, tout est en mouvement tout le temps. Et ici, on voit bien que il y a quelque chose de nouveau pour vous. Vous n'avez peut-être plus envie de futilité, de petites choses qui ne servent à rien, qui ne vous font pas avancer, et justement qui vont vous emmener vers ce guerrier que vous êtes. Hein. La force que vous avez besoin de la partager maintenant, de ne pas la garder pour vous tout seul, hein, les Gémeaux. On regarde ici Dame à âme avec l'oracle de Stéphanie Gras, que je vous invite à découvrir. L'oracle Dame à âme, magnifique, les dessins sont magnifiques. Regardez, on a déjà une carte qui vient vous parler. Élément terre, voilà. Alors vous êtes dans un signe d'air, et là on vous dit avec un signe de terre, peut-être que vous allez vous reconnaître ici en amour, en tout cas avec un signe de terre, et avec qui vous pourriez vous entendre, hein, on vous le dit ici. Regardez le dessin s'il est beau. Moi j'admire vraiment le talent de Stéphanie Gras, qui est vraiment magnifique. Alors, l'élément de la terre, ici, vous dit, c'est un petit message pour vous. Je vais vous laisser la carte pour vraiment vous imprégner de cette carte. Je vous la mets à côté, comme ça. On vous dit fertilité, ancrage et matérialisation. C'est ça, vous allez chercher qu'est-ce que vous pourriez bien faire au mois d'août et avoir une petite idée là-dessus, en étant dans ce côté rebelle, hein, des choses que vous ne voulez plus dans votre vie, de ne plus vous laisser faire. Il y a une prise de tête, une prise de conscience psychologique aussi. On vous dit ici, chaque âme est une céleste Vénus pour une autre âme. Vous voyez, ça parle d'amour en fait. Hein. Moi, je pense que vous allez trouver votre moitié pour ceux qui sont vraiment à la recherche de l'amour, à la recherche de l'affection. Les Gémeaux, vous allez trouver votre moitié. On le voit ici, puisqu'on a les paroles de fée ici de l'oracle d'âme à âme. Rencontre d'âme à âme. Chaque âme est une céleste Vénus pour une autre âme. Donc en fait, vous retrouverez votre moitié, ou vous l'avez trouvée, vous allez la trouver. Ça parle très fort. On avait quand même un signe déjà d'entrée avec cette carte, l'art de la séduction entre un homme et une femme. Bon, si c'est un signe de terre, eh bien vous me le direz en commentaire. En tout cas, c'est magnifique, hein, ce que ça peut vous dire ici. On finit avec l'oracle de la voix du yoga pour vous, les Gémeaux. Regardez si c'est beau. Magnifique mandala. Pour le Gémeaux, pour ce mois d'août 2022. Un dernier message. Je vais aller prendre une carte pour vous dans les nénuphars. Voilà. Et vous avez Hanuman. Hanuman, on peut le dire comme ça, Hanuman. Regardez, je vous laisse regarder la carte. Donc je vais vous lire le message qui va avec. Donc ici nous sommes avec la lettre H, 125. Ok, 125. Ça m'a l'air d'être un dieu. Ouais, c'est dans les pages des dieux et des déesses. C'est ça. Donc c'est le dieu du courage. Et oui, on a ici le côté rebelle qui ressort, la volonté. Vous savez pas ce que vous allez faire, mais vous allez trouver et vous avez la volonté d'y arriver.
Human représente l'esprit évolué, la capacité que nous avons tous de ne plus être asservis à nos pensées, mais plutôt de les surpasser, psychologiquement on l'a vu. Quand le seigneur Rama demanda à Hanuman, comment me voyez-vous? Hanuman répondit, lorsque je crois être mon corps, alors je suis votre fidèle serviteur. Lorsque je sais être mon âme, je sais que je suis une étincelle de votre lumière éternelle. Et quand je suis la vérité, vous et moi, mon Seigneur, sommes une seule et même personne. Faire appel à Hanuman, c'est prendre conscience de cette vérité. Vous êtes plus que votre corps physique, votre moi ego, votre personnalité, votre âme. La vérité est que vous êtes le divin, que nous sommes tous nés de cette même source. Continuez de pratiquer la méditation pour vous souvenir de cette vérité universelle et vous aider dans votre évolution. Donc vous êtes en pleine évolution, les Gémeaux. C'est pour ça que ça secoue un petit peu ici, le côté rebelle et le guerrier spirituel qui vient un petit peu vous remettre en question, vous obliger à vous remettre en question. Eh bien écoutez, ce dieu Hanuman va vous y aider. Je vous souhaite de bonnes vacances les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois d'août, à très bientôt.